L'aventure Chenley, en fait, ça a démarré avec Patrick, qui est aujourd'hui un vieux prêtre, qui était curé dans le coin et qui s'occupait avec une dame des premiers réfugiés à Calais, des premiers jeunes qui n'avaient pas de boulot. Et on est arrivé avec Claire à ce moment-là. Et donc, comme on était complètement inconscient, on a cherché à faire un métier pour faire travailler les gars. Et on s'est lancé dans la palette. On voulait un métier volumineux, fatigant et qui faisait du bruit, parce que c'est un truc de cancre que je sais très bien, c'est que quand tu fatigues pas les gars, c'est eux qui te fatiguent. Et puis une fois qu'on s'est lancé dans la palette, à un moment où on va aller à Audruic, il y avait une vieille scierie qui n'avait pas été modernisée depuis 1929 et qui avait été électrifiée en 1949. Un truc de fou. Et nous, on était vachement fiers de reprendre ça. Et puis, on a voulu moderniser, donc on a fait venir un marchand de machines. Puis le gars, il visite la scierie, puis il nous a vexés à mort. Il dit, mais il a sorti son caméscope. Il dit, est-ce que je peux filmer? Parce que des scieries comme ça, il n'y en a plus en France. On avait encore les wagonnets avec les rails, etc., etc. Par contre, on a senti que c'était un fantastique outil d'insertion. Et alors, il y a toujours eu deux choses en nous. L'insertion, qui est vraiment notre cœur de truc, et les outils. Je vais ralentir un peu. Les machines, les camions, vous allez voir, les robots, enfin tout ça. Tout ce qui fait que c'est la vie laborieuse des hommes. On s'est mis à être très bon dans les bois locaux, qui n'intéressent plus personne, le peuplier. Donc on a appris à le scier, on a appris à le sécher, on a appris à l'abouter, puis on a appris à transformer les machines pour que les gens sans qualification puissent travailler dessus. Et eux, ils n'ont pas du tout l'impression d'être dans un parcours d'insertion. Eux, ils sont à l'usine. Ça, c'est de la porte. Ok, donc on va commencer la visite du deuxième site du Chenley, qui est ici à Landretin. Ici, c'est un travail, on va dire, qui est beaucoup plus manuel. Donc on va commencer par le commencement, c'est-à-dire le jardin. Le premier jour, je me rappelle, donc j'ai rencontré François, je lui ai dit, mais François, où est-ce qu'il est le programme de la formation? Donc je veux vite faire le programme. Il m'a dit, il n'y a pas de programme. Tu vas apprendre sur le tas, tu vas animer de la formation, tu vas faire le montage des dossiers de subvention, tu vas travailler avec les équipes ici, tu vas m'accompagner dans les réunions, tu vas voir comment négocier. Donc c'était vraiment de l'apprentissage par l'action. Tous ceux qui rejoignent l'équipe Chenley, ils ont ce besoin de travailler vraiment en cercle et ce besoin de, on va dire, casser un petit peu la pyramide et l'hiérarchie. Où François, il expliquait ça, il disait vraiment c'est la pyramide inversée en quelque sorte. Les encadrants, ils sont au service de tous les salariés. Et c'est ce qu'on fait au quotidien, en essayant de les aider, de les pousser à travers la formation, donc à travers le dialogue avec eux, des entretiens, pour qu'ils sortent le meilleur qu'il y a en eux et pour qu'ils puissent acquérir le maximum de compétences pour réaliser leur projet professionnel. On a créé un jardin qu'on a aménagé petit à petit, on a installé les serres petit à petit. On avait à l'époque un jardin de cocagne. Ce que je peux dire, c'est qu'ici, ça a été vraiment le vivier de l'insertion, où on a testé plusieurs métiers, et puis on a pris soin des gens, et on a créé d'autres branches de travail. Au début, on travaillait le jardin, après on s'est mis à travailler le bois, on a monté une unité de scie. On a monté une cuisine pour former les gens à la cuisine. Ça nous apprend quoi la cuisine? Ça nous apprend la rigueur. Ça nous apprend la marche en avant dans le travail, ça nous apprend à travailler en équipe, ça nous apprend vraiment se tenir par rapport à des objectifs fixés. Avec les légumes qu'on avait en surplus, on s'est dit on va monter une conserverie. On a eu l'occasion de faire du jus de pomme, on a monté toute l'unité du jus de pomme. Donc voilà, là on a un jus de pomme carrément clair, tout propre et tout. Je crois qu'il a un petit peu de dépôt encore. Et puis on a testé toutes nos activités petit à petit comme ça, avec toujours une cohérence que une activité servait l'autre en fait. Toutes les choses sont censées quand même, on n'a pas fait ça pour n'importe quoi. On n'a pas fait un jus de pomme parce que un atelier de jus de pomme comme ça. Enfin, il y a un sens aussi, il y a un sens à la fois économique et puis un sens d'insertion et de cohérence aussi, puis de cohérence sociétale aussi.
C'est d'avoir un métier sain, c'est pour ça qu'ils sont déjà dans le bio, pour pas qu'on ait une réhabilitation de tout ça par rapport aux gens, que les gens ne travaillent pas dans quelque chose qui soit nocif, etc. Ça c'est super important. C'est des notions d'éthique pour la pauvreté. En même temps, on se posait des questions par rapport à créer des nouvelles poches d'emploi, des nouveaux ateliers où les gens puissent apprendre des boulots assez simples. Notre affaire, c'est toujours quand même qu'on ait des espèces de basiques où les gens ne soient pas hyper compliqués. On ne peut pas faire de la haute technologie. On s'est dit qu'il faudrait qu'on crée des logements pour les gens. Et il y a un architecte qui nous a dit, mais vous pourriez faire des maisons en bois et en terre. Vous avez un bassin carrier ici où il y a de la terre qu'on peut presser à froid, etc. Et on est parti dans ce projet-là, mais sans connaître. Hop, on y va. Voilà. Et ça vient. C'est fait. Et voilà, et la bouteille est faite. En fait, c'est parce qu'il y a une plaque en fonte qui descend et qui monte. Ah ouais. Ça, c'est les palettes pour le séchage. Vous voyez, l'air peut passer, circuler. Et on laisse un mois, ouais. Mais vous voyez, par rapport à celle-ci qui vient de sortir, vous pouvez toucher, on sent l'humidité. Déjà, vous touchez celle-là, vous sentez que ça va... On sent que c'est plus dur, que ça a déjà pris, ça a fait un peu sa prise. Donc ça, c'est la chaux qui prend, quoi. On a appris le métier nous-mêmes. Évidemment, en se formant et en allant chercher partout des idées, etc. On a beaucoup voyagé aussi pour aller chercher d'autres idées chez les gens. Hein. De ce côté-là, on était quand même assez adeptes à aller voir ailleurs ce qui se passait, quoi, et à prendre des bonnes idées. On fait que du logement social dans le bâtiment. On ne travaille pas pour l'avocat un tel et le médecin un tel. Il y a plein de gens qui aimeraient qu'on leur construise des maisons, mais nous, on veut pas, on veut travailler dans le logement social pour justement inverser. C'était toujours l'histoire du partage de richesse, quoi. Parce que sinon, de toute façon, c'est toujours les pauvres qui prennent dans la gueule, quand même. Hein. Tous les logements sociaux qu'on fabrique, tout est fabriqué ici, à l'atelier. On est une équipe de 8 personnes et on fabrique élément par élément. On va fabriquer, en fin de compte, ça devient un jeu de construction, on fabrique tous les murs, ce qu'on appelle nous des rampants, enfin des éléments de toiture, toutes ces choses-là. On préfabrique tout ici et qu'on vient après monter sur chantier comme un jeu de construction, de fabrication. On vient vraiment monter les uns dans les autres, joindre et après faire toutes les finitions par rapport au logement. On commence vraiment, chez certaines personnes, à travailler vraiment sur les bases, à respecter des horaires, à respecter une hiérarchie, à respecter des consignes de travail. Et après, on commence à rentrer dans le technique. Si vous voulez, moi, aux gens, je leur dis, aux salariés, quand ils arrivent ici, vous n'avez jamais vu un morceau de bois de votre vie, que vous n'y connaissez rien à la scierie, rien au domaine dans lequel vous arrivez, c'est pas un problème. Tant que vous avez envie d'avancer avec nous, tant que vous avez envie de comprendre, que vous avez des difficultés ou pas, c'est pas un souci. On a quand même des taux de sortie qui sont relativement élevés, ça veut dire qu'on arrive vraiment à remettre des gens par rapport à un réseau qu'on a réussi à construire, à remettre des gens dans l'emploi, à remettre des gens sur des formations, à les reprendre confiance en eux. C'est l'une des règles aussi, c'est que les gens ici, ils partent d'ici, il faut qu'ils ont confiance en eux. Il faut qu'ils connaissent leurs valeurs et qu'ils savent s'en servir et les mettre en avant. On isole nos bâtiments avec de la paille. Donc matériaux 100% écologiques, 100% naturels, qui permet, et avec de très bonnes qualités thermiques, qui gardent une qualité d'isolation très importante. En dessous de notre toiture végétalisée, c'est ce qu'on appelle nos rampants. On isole vraiment les maisons au sol, au mur et au plafond. Décider de faire des maisons très chères pour louer à des gens à des loyers très faibles, économiquement, il faut trouver le truc. Voilà. Alors c'est là que la rencontre avec Ashoka a été décisive, parce qu'Ashoka est un mouvement qui repère, enfin une fondation qui repère les entrepreneurs solidaires dans le monde et qui les accompagne dans leur délire plutôt que les retenir dans les délires. Et donc on a inventé le modèle économique, on va dire ben voilà, on va aller chercher l'argent solidaire dans les grosses boîtes, on va faire un beau patrimoine pour les actionnaires, puis nous, on va mettre les gens en insertion dedans. Voilà, ça a été ça le modèle économique, mais au moment où je l'ai dit, tout le monde croyait que je fumais des trucs illicites. On a demandé aux ingénieurs, on en a 14 dans l'entreprise, de dire attendez, on va réinventer le métier avec ces matériaux naturels, mais il ne faut pas se tromper. Il faut que ça soit moderne, il faut que ça soit possible, il ne faut pas que ça soit honteux, parce que les gens en insertion, ils n'en ont rien à foutre de l'écologie. Ils veulent avoir une maison dont on ne se fout pas de leur gueule, quoi.
Et puis, le faire, que ça soit possible à faire avec des gens en insertion. Alors, ce qui fait que ça nous guide dans notre écologie. Parce que au lieu d'avoir l'écologie la plus pure, on essaye d'avoir celle qui est possible pour les gens en insertion qu'on a. Et ça, c'est pas du tout la même chanson, quoi. Il y a beaucoup de maisons aujourd'hui qui sont construites. Alors, pour l'instant, on est sur un rythme de 30 par an. Et on va arriver dans un an et demi, à un rythme de 50 par an. Après, on est en train de faire un réseau national pour que d'autres fassent avec nous, que d'autres nous piquent nos trucs, parce que ça, c'est aussi notre droit. On n'est pas obligé d'être le plus gros solidaire du monde. On a le droit d'être que nous-mêmes. Voilà. Ma femme dit souvent de moi que je suis le roi de rien, mais avec panache. Ça me va très bien. Ça, c'est notre route. C'est la route des camions SPM.